Amen. Merveilleux. La semaine dernière, c'était Pâques. Et nous avons eu deux merveilleux services. Nous avons eu deux réunions dimanche dernier. Je tiens encore à féliciter la chorale Gospel Vie, à féliciter l'équipe de coordination, à féliciter tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied pour qu'on ait vraiment ces bons moments dans la présence de Dieu. La semaine dernière, on a eu énormément de visiteurs également. Et on était heureux ensemble de célébrer la mort, mais surtout la résurrection de notre Seigneur Jésus. Christ est mort et bien plus, il est ressuscité, la Bible dira. L'amour de Dieu pour vous et moi l'a poussé à offrir ce qu'il avait de plus précieux au monde, son Fils unique. Et son Fils est mort, lui qui était juste pour des pécheurs, il est revenu à la vie afin de nous réconcilier avec Dieu, afin de nous donner la vie qui vient de Dieu. Et ça, c'est ce que nous avons commémoré et célébré la semaine dernière. Mais au lendemain de Pâques, après Pâques, qu'est-ce qui arrive? Pâques, c'est bon, mais et après? Qu'est-ce qui arrive? En réalité, nous allons voir ce matin que Christ est mort et ressuscité, dans le fond, pour que nous vivions Pâques au quotidien. Christ est mort et ressuscité pour que nous marchions dans la vie éternelle, dans la vie de Dieu au quotidien. Christ est mort et ressuscité pour que nous marchions dans la victoire au quotidien. C'est pour cela qu'il est mort et ressuscité. Pas juste pour un dimanche dans l'année, mais pour que nous marchions dans cette victoire qu'il nous a acquise à la croix tous les jours. Si on fait un petit retour en arrière au tout début de l'histoire, tout début de l'histoire, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, Adam et Ève, et les plaça dans le jardin d'Éden, qui était comme un paradis terrestre. Adam et Ève bénéficiaient d'une relation privilégiée avec Dieu. Ils avaient été faits, créés, la Bible nous dira, à l'image de Dieu. Ils avaient été créés pour être dans la présence de Dieu. Ils avaient été créés pour être en relation avec Dieu. Et on voyait, de ce que la Bible nous décrit, dans cette relation, une proximité entre Adam, Ève et Dieu. Dieu passait les visiter régulièrement dans le jardin. Il parlait avec Dieu comme on parle avec un ami. Ils étaient dans une paix totale parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient dans une telle assurance parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu encore une fois. Ils savaient qu'ils avaient été faits à l'image de Dieu et ils se tenaient dans la présence de Dieu et ils ne manquaient d'absolument rien. D'absolument rien. Pour faire une longue histoire courte, vous connaissez la suite de l'histoire comme moi. Plus tard, le diable les tentera. Et par leur désobéissance, Adam et Ève vont jouir un instant, du fruit du péché, du plaisir du péché. Mais cette jouissance éphémère du plaisir du péché va les éloigner de Dieu, va les séparer de Dieu. Et ils vont tomber justement sous le pouvoir du diable et sous le règne du mal et du péché. L'homme que Dieu avait créé parfait, l'homme que Dieu avait créé à son image, l'homme que Dieu avait créé pour vivre dans sa présence, se retrouve désormais être un homme déchu, se retrouve désormais avec une nature qui l'éloigne, qui le sépare de Dieu qui est saint. Il se retrouve désormais avec une inclinaison à faire le mal. L'homme devient enclin à toujours faire ce qui est mauvais, même s'il peut être encore capable de temps en temps de faire quelques bons coups. Cette nouvelle nature, donc, que la Bible appelle encore la nature pécheresse ou la chair ou le vieil homme, cette nouvelle nature est amenée
est arrivé à séparer l'homme de Dieu, à l'éloigner de Dieu. Cette nouvelle nature va entraîner également toutes sortes d'autres conséquences dans la vie de l'être humain. Ça va amener par exemple la honte. Cette nature pécheresse va amener également la peur, la crainte. Autrefois, Adam et Ève communiquaient avec Dieu sans aucun souci, sans aucune peur, sans aucune crainte. Mais après le péché, Adam dira, lorsque Dieu l'appelle dans le jardin, il dira, « J'ai entendu ta voix et j'ai couru me cacher, car j'étais nu et j'ai eu peur. » À partir du moment où le péché était entré dans le monde, par la même occasion également, la peur, la crainte, la honte, un changement d'identité complet est intervenu dans la vie de l'homme que Dieu avait pourtant créé pour être à son image. Ils vont être plus tard chassés du jardin d'Éden, donc avec un sentiment de rejet également. Ils vont commencer à vivre toutes sortes d'émotions ou de sentiments qu'ils n'avaient jamais connus autrefois. L'insécurité, un manque d'assurance, la rébellion, la colère qui va même aboutir jusqu'au meurtre d'Abel qui a été tué par son propre frère Caïn. Et tout cela prit place. Donc le péché a créé en l'être humain une nature pécheresse qui lui a fait perdre énormément de ce que Dieu avait pourtant réservé pour lui dans le jardin d'Éden. Et cette nature pécheresse, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, elle est inhérente, elle est innée en chacun de nous, en chaque être humain sur la terre. Si vous êtes né d'un père et d'une mère, vous avez cette nature de péché en vous. C'est pour cela que c'est tellement difficile d'enseigner à des enfants à toujours dire la vérité, à toujours être gentil, mais c'est tellement plus enclin, plus facile pour eux d'être égoïstes, d'être souvent peut-être mesquins sur les bords, d'être souvent toujours penchés à cacher leurs fautes. C'est en nous. Et nous l'avons hérité depuis Adam et Ève. Et cette nature pécheresse nous encline justement à être séparés de Dieu, à être éloignés de Dieu. La Bible ira jusqu'à dire, Romains 3 au verset 23, dans la version française courant, on lit ceci, « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » Vous notez avec moi le premier mot, « tous ». Tous. Tous ont péché. Tous ont péché. Il va de soi que parfois on ne commet pas les mêmes péchés. Souvent, on se compare toujours à pire que nous, n'est-ce pas? On va se comparer aux meurtriers, aux menteurs, aux braqueurs de banque. Moi, je ne fais pas ces choses-là. Moi, je suis une bonne personne. Oui, mais tu en fais peut-être d'autres. Ce n'est pas parce que toi, tu n'es pas passé lorsque l'autobus scolaire a sorti ses panneaux d'arrêt, tu n'es pas passé là-dessus. Mais tu passes, par exemple, je ne sais pas moi, tu ne respectes pas les panneaux d'arrêt habituellement ou tu passes sur la rouge, tu as violé le code de la route pareil. Même si un paraît plus grave que l'autre, c'est des violations pareilles de la loi. Et donc, on a en nous cette nature, cette prédisposition à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Cette nature humaine, cette nature adamique ou vieil homme est corrompue par le mal. Elle ne peut pas être améliorée. On ne peut pas en créer une nouvelle, en faire une meilleure. Elle est réellement corrompue à la base. Même si elle peut être capable de temps en temps de faire le bien, puisqu'ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Fait qu'on peut faire le bien, mais on est enclin, penché, tiré constamment à faire le mal. Et c'est pour cela que même des fois, quand on en a conscience, et même quand on se promet que c'est la dernière fois qu'on se prend nous-mêmes à faire telle chose qui nous rend honteux, qui nous rend coupables, qui nous rend mal à l'aise, on se surprend encore
fois après fois, à retomber dans les mêmes travers, malgré toute notre bonne volonté, malgré notre sincérité. Vous savez, le lion est un animal sauvage, n'est-ce pas? Si vous vous offrez un petit voyage en vacances en Afrique, peut-être dans, je ne sais pas moi, en Tanzanie par exemple, et que vous prenez une petite escapade dans la savane et que vous tombez sur un lion dans la savane en Afrique, est-ce que vous serez tenté d'aller le flatter? Non? Ça ne vous tenterait pas d'aller lui faire un peu de guili-guili, non? Si vous voyez un lion, peut-être dans sa cage, au zoo de Granby par exemple, est-ce que vous serez tenté d'aller le flatter dans la cage? Lui, il n'est pas dans la savane, il n'est pas livré à la nature. Lui, tu sais, on prend bien soin de lui, pourtant, on le nourrit à chaque jour. Peut-être, tu sais, il y a un vétérinaire qui s'occupe de lui. Il devrait être un peu plus civilisé, un peu plus gentil que celui de la savane en Afrique, non? Non, ça ne vous tente pas? Non, Léoline? Si votre voisin élève un lion dans un enclos dans sa cour arrière, puis qu'il vous dit, oh, il est tout gentil, il boit même du lait dans son biberon, ça vous tenterait d'aller le flatter là? Non plus? Oui, toi, ça te tenterait? Parfait, mais tu me préviendras avant d'y aller, ok? Vous savez, le 5 mars dernier, je lisais un article de la presse qui relatait en fait un jeune homme, un citoyen de la République tchèque de 34 ans, qui élevait de façon clandestine 2 lions dans un enclos qu'il gardait caché. Un mâle de 9 ans et une femelle de 2 ans. Et il les élevait depuis plusieurs années. Mais le 5 mars dernier, le lion mâle lui a enlevé la vie. Un lion demeure un lion. C'est dans sa nature d'être sauvage. Que tu le prennes tout petit chez toi, que tu le caresses, tu le flattes, tu lui parles, même s'il ressemble à une petite peluche, peu importe, en lui, tu ne peux pas enlever ce qui fait de lui un lion. C'est un lion, c'est un animal sauvage. Et si tu niaises avec, ça pourrait te coûter la vie. Et la nature pécheresse, la nature que nous avons reçue en tant qu'hommes, femmes, à notre naissance, elle est ancrée en nous. C'est notre nature. Vous ne pouvez pas l'enlever. Oui, je suis une bonne personne. Tu es une bonne personne, mais tu es aussi un bon pécheur. Tu es une très bonne personne et Dieu t'aime, mais cette nature-là est en toi. Et c'est cette nature qui te pousse à pécher. Et donc, en soi, que nous soyons pécheurs, ce n'est pas d'abord une question de qu'est-ce que nous faisons. Est-ce que j'ai fait ci, je n'ai pas fait ça. C'est d'abord qui nous sommes. C'est notre nature. C'est notre nature. Et cette nature-là, il n'y a rien à faire avec. Elle est corrompue à l'os. Complètement corrompue. Il n'y a rien qu'on peut y faire. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul lui-même dira, il dira, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et je fais le mal que je ne veux pas faire. Il dira, malheur à moi, qui me délivrera de cette nature pécheresse, de ce corps de péché? Il dira que la chair est vendue au péché. Il n'y a rien qu'on peut faire avec. On ne peut pas la réparer. On ne peut pas l'améliorer. Elle est vendue au péché et elle ne peut même pas se soumettre à Dieu, dira-t-il. Or, la loi disait que le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on dit cela dans nos cultures, à nous, ça peut paraître peut-être un peu souvent difficile à comprendre. Mais vous savez, je pense que les Juifs, eux, réalisaient parfaitement ce que signifiait
ce verset. Chaque jour, dans le temple, on devrait offrir des animaux en sacrifice pour le pardon des péchés du peuple juif. Chaque jour, ils devaient sacrifier des animaux sur l'autel, verser le sang, parce qu'ils réalisaient tous les jours sous leurs yeux que le péché est quelque chose de grave et le péché coûte une vie. Le péché réclame, nécessite qu'une vie soit donnée en rançon. Le péché apporte la mort. Le péché demande que le sang soit versé. Il n'y a pas de pardon de péché possible pour eux sans que du sang ait été versé. Et ils le voyaient sous leurs yeux tous les jours. Et la loi disait que le salaire du péché était la mort. Et donc, comme pécheurs, nous étions destinés à mourir. Nous étions destinés à mourir. Et Jésus est donc mort à la place du pécheur afin de nous redonner accès à la présence glorieuse de Dieu que nous avions perdue dans le jardin. Jésus est mort à notre place, à ta place et à la mienne, afin de nous réconcilier avec Dieu, afin de nous permettre de connaître Dieu à nouveau, comme un papa. Il dira lui-même, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Et la vie éternelle commence en connaissant, en rencontrant Dieu. Et c'est pour cela qu'il est allé jusqu'à la croix. Nous avons lu le verset 23 de Romains 3 tantôt. La suite dit ceci, « Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux gratuitement, par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Dieu l'a offert comme un sacrifice afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. » Afin que par sa mort, il obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Dans la plupart de nos pays, dans la plupart des États de droit en tout cas, lorsque quelqu'un a été reconnu coupable d'un crime et qu'il a été envoyé en prison après avoir épuisé tous ses recours juridiques, il existe pour lui un seul moyen d'échapper à la peine à laquelle il a été condamné. C'est la grâce présidentielle ou la grâce par un premier ministre, peu importe, par l'autorité suprême du pays. C'est le seul moyen qui permet à quelqu'un qui a été condamné et reconnu coupable par la justice d'échapper à sa sentence. Et par la mort de Jésus-Christ, par sa crucifixion à la croix, Jésus-Christ a payé le prix qu'exigeait la loi pour le péché, de sorte que l'autorité suprême, Dieu lui-même, puisse désormais accorder la grâce à tous les pécheurs qui croient en ce que Jésus-Christ a fait pour eux à leur place. Par la mort de Christ, nous avons le pardon de nos péchés. Nous qui autrefois étions séparés de Dieu, éloignés de Dieu, à cause de notre nature pécheresse et à cause de nos péchés, par la mort de Jésus-Christ, Dieu couvre nos péchés. Dieu se détourne de nos péchés. Dieu pardonne nos péchés. Par la mort de Jésus-Christ, nous avons également la rédemption. La rédemption signifie que Dieu nous rachète. Autrefois, nous étions esclaves du péché par cette nature adamique, cette nature que nous avons reçue de Adam et Ève. Nous étions vendus, livrés au péché. Et par la mort de Christ, Dieu paye le prix de notre esclavage. Dieu paye le prix de notre vie et nous rachète pour que nous ne soyons plus esclaves du péché et du diable, mais pour que nous devenions des enfants de Dieu. Dieu nous rachète. Et c'est ce que l'apôtre Paul déclare dans Éphésiens 1,7 quand il dit « En lui, donc en Jésus-Christ, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » En lui, en Jésus-Christ,
nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. À cause de ce que Jésus-Christ a fait, vous et moi désormais pouvons avoir la vie éternelle. À cause de ce que Jésus-Christ a fait, vous et moi désormais pouvons avoir la paix avec Dieu et la paix dans nos cœurs. Cette paix qui nous a été volée, enlevée lorsqu'on a été chassés du jardin d'Éden. Cette paix qui a mis l'inimitié entre Dieu et nous à cause que Christ a payé le prix. Désormais, vous et moi pouvons vivre en paix et être réconciliés avec Dieu. C'est ce que Jésus a fait pour vous et moi. Mais à cause de ce que Jésus-Christ a fait également, vous et moi désormais, nous ne devons plus absolument rien au diable et au péché. À cause que Christ a payé le prix, nous pouvons marcher désormais dans la liberté et dans la victoire. Parce que Christ a vaincu la mort. Il a offert sa vie pour payer le prix qu'exigeait la loi. Et à partir du moment où justice a été rendue, le condamné est libre. Il est libre. Et il est libre de vivre désormais pour Dieu. Il est totalement libre de vivre pour Dieu. Seul Jésus-Christ peut te donner la vie éternelle. Parce que seul lui a payé le prix qu'exigeait la loi. Seul Jésus-Christ peut chasser tes peurs, tes craintes, qui sont nées de ta nature pécheresse et te donner la paix. Seul Jésus-Christ peut vaincre ta personnalité déformée par le péché, ton égoïsme, ton égocentrisme, ton orgueil, et te réconcilier avec Dieu. Seul lui peut faire ça et t'amener à aimer les autres comme lui, il aime parfaitement. Seul Jésus peut vaincre ton insécurité et te donner de l'assurance pour que tu n'aies pas à aller chercher auprès des hommes, des autres, des uns et des autres, l'assurance de ceci, l'approbation d'un tel ou d'un autre. Seul Jésus peut vaincre ces conséquences de ta nature pécheresse parce que lui seul a vaincu à la croix pour défaire complètement toutes ces conséquences qui sont venues avec le péché que tu as hérité d'Adam et Ève. Seul Jésus peut faire ces choses-là. Seul lui peut vaincre ton caractère de colère et te donner un cœur totalement doux et aimant. Seul lui. C'est Jésus seul qui arrive à bout de notre nature pécheresse et de ses différentes expressions. Même si toi, tu n'as jamais commis un meurtre ou un vol, mais tu as différentes expressions quand même de cette nature pécheresse. Et seul Jésus peut t'en libérer. Et puisque Jésus seul a vaincu pour te libérer et te donner la victoire, ne cherche pas auprès des hommes ce que Jésus seul peut te donner. Tu peux courir auprès de tes amis, tes proches, ton mari, ta femme, peu importe, et attendre qu'ils t'aident, qu'ils te rassurent tout le temps, qu'ils soient toujours là pour compenser ce vide intérieur, cette conséquence de la nature de péché. Mais tu vas t'épuiser parce qu'ils ne peuvent rien pour toi. Seulement Jésus peut répondre parfaitement à ce besoin, à ce sentiment de vide, à cette insécurité. Seulement Jésus, parce que lui seul a payé le prix pour répondre parfaitement aux besoins qu'il y a dans ton cœur. Seulement Jésus, c'est à lui qu'il faut que tu regardes. C'est à lui seul. Il a vaincu pour que tu marches dans la victoire. Il a vaincu pour que tu marches dans la liberté. Il est mort et ressuscité pour que tu aies la vie, que tu sois dans l'abondance et que tu marches la tête haute dans la victoire. Ne te prive donc pas de cette grâce et de cette victoire. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Vous savez,
au 19e siècle, en 1829, il est arrivé quelque chose de surprenant chez nos voisins américains. Deux citoyens américains, George Wilson et James Porter, ont braqué un convoi de la US Mail, la Société des Postes américaine, en 1829. Et ils ont réussi à dérober un gros montant d'argent et plusieurs objets de valeur. Et on les arrêtera un peu plus tard et on va les reconnaître, la justice va les reconnaître coupables du crime qu'ils ont commis. Et ils vont être condamnés à être exécutés, non seulement à cause de ce vol et d'avoir mis en danger la vie des employés de la US Mail qui étaient dans le convoi, mais également à cause d'autres chefs d'accusation, d'autres crimes qu'on leur a rattachés. Ils vont être condamnés à être exécutés tous les deux. Le premier a été exécuté. Porter a été exécuté comme convenu. Mais il restait le second, George Wilson. Et des amis influents de ce dernier ont supplié le président de l'époque, Andrew Jackson, dont vous voyez la photo en haut. Des amis influents de Wilson l'ont supplié d'accorder la grâce présidentielle, que seul lui, seul le président était en mesure de changer quelque chose dans la vie de cet homme qui avait été condamné et dont l'arrêt de mort était certain. D'ailleurs, son complice avait déjà été exécuté. Et le président Jackson va finir par céder, il va accepter de gracier Wilson. Et il va signer le document officiel qui accorde le pardon présidentiel à Wilson. Mais, oh surprise, lorsque l'on va vers Wilson pour lui annoncer qu'il ne sera plus exécuté parce que le président lui avait accordé une grâce présidentielle, la peine de mort lui avait été donc évitée. Par contre, il devait purger le reste de sa peine, il devait purger encore 20 années pour le reste des crimes qu'il avait commis, mais au moins il ne serait plus mis à mort. Et Wilson a refusé la grâce du président Jackson. C'était la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un condamné refusait la grâce présidentielle. Et les gens ne savaient que faire. Et devant la justice se posait une question pour la première fois. Ils se posaient la question de savoir, est-ce qu'on peut réellement mettre à mort quelqu'un qui bénéficie pourtant de la grâce présidentielle? Et en politique, quand on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait? On crée une commission. Et ils ont créé une commission pour se pencher sur cette question. Et la commission va rendre un rapport. Et le président de la Cour suprême à l'époque écrit dans le rapport ceci. Il dit « Une grâce n'a de valeur que si elle est acceptée par la personne à qui elle est destinée. » Il dit « Même cette Cour n'a pas le pouvoir d'obliger un condamné à accepter et recevoir la grâce présidentielle. » Wilson a été exécuté, bien que le président des États-Unis avait signé le document qui le graciait, qui lui accordait le pardon. Il a choisi de rejeter la grâce qu'il a reçue et il a été mis à mort. Christ a été crucifié. Christ a payé le prix pour que toi et moi bénéficions de la grâce de Dieu, de la vie divine, et pour que toi et moi ne vivions plus dans l'esclavage du péché autrefois. Je t'en conjure, saisis la grâce de Dieu. Pas seulement pour le salut de ton âme, mais saisis tout ce que Christ a acquis à la croix. Il a payé le prix pour que toi et moi soyons libres du péché, pour que nous soyons libérés de l'esclavage de la nature pécheresse. Et on ne veut rien laisser en arrière. Saisis la grâce de Dieu.
saisis la grâce de Dieu. À travers Christ, Dieu nous accorde donc cette grâce. Et la grâce, c'est un cadeau. C'est totalement gratuit. Et désormais, Dieu regarde tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ. Dieu les regarde au travers de la croix de Christ. Et quand Dieu les regarde, Dieu ne voit plus des pécheurs vendus au péché, condamnés, rejetés. Mais Dieu voit des hommes et des femmes saints, des hommes et des femmes sans péché, des hommes et des femmes sans aucune tâche, sans aucun blâme, sur qui il n'y a plus d'arrêt de mort qui pend. C'est pour cela que Paul dira encore dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 et 4, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dieu nous a élus en Christ, en lui. Cela se passe si nous sommes en lui. En lui. Hors de lui, il n'y a pas de salut. Mais en lui, Dieu nous voit comme saints et sans défaut. Saints et sans aucun défaut. Dieu voit le résultat final parce que c'est à cela qu'il nous a destinés, à être à nouveau l'image du Fils. Il nous voit comme saints, comme purs, sans aucun défaut. Et c'est à cela qu'il nous appelle à tendre. C'est vers cela que Dieu nous appelle à tendre. Dieu dit, désormais, en Jésus-Christ, tu n'es plus un pécheur condamné à pécher à cause de ta nature pécheresse, mais désormais, tu es un enfant de Dieu, saint et sans aucun défaut. Et Dieu dit, vis désormais comme tel. Vis désormais comme tel. En attendant, nous sommes encore sur cette terre. Et nous sommes encore dans un processus. Dans ce processus qui nous amène justement vers cette perfection à laquelle Dieu nous destine. Et lorsqu'on saisit la grâce de Dieu, lorsqu'on donne notre cœur à Jésus-Christ, lorsqu'on place notre confiance en Jésus-Christ, la Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu vient faire de nous son temple. Il vient habiter en nous. Il vient faire de nous la demeure de Dieu. Il vient donner la vie à notre esprit humain autrefois mort, déconnecté de Dieu, coupé de Dieu. Il vient nous donner la vie divine et il nous connecte avec Dieu. Et c'est pour cela que nous pouvons à nouveau aimer Dieu réellement. C'est pour cela que nous pouvons à nouveau avoir une relation avec Dieu. C'est pour cela que nous pouvons à nouveau connecter avec Dieu. Le Saint-Esprit fait cela dans notre esprit. Notre esprit est donc parfait. Il peut connecter avec Dieu. Il peut aimer Dieu. Mais notre âme est encore bien souvent attachée à notre ancien système de pensée. Notre âme est bien souvent encore attachée à notre fonctionnement d'autrefois, au fonctionnement de la nature pécheresse. L'esprit a envie de plaire à Dieu, mais l'âme de l'autre côté nous tire souvent encore vers les choses d'autrefois, vers les penchants d'autrefois. L'esprit dit, je suis aimé de Dieu, je suis saint. Dieu a fait de moi une nouvelle créature. Et l'âme de l'autre côté dit, ouais, ben, tu sais, tu as été chassé du jardin, tu es rejeté, ces personnes ne t'aiment, tu n'arriveras jamais à rien, arrête, ce n'est même pas la peine de continuer d'essayer. Et il y a constamment
comme une lutte entre ces deux parties en nous. L'esprit d'un côté qui veut s'élancer, qui veut s'approcher de Dieu, et l'âme de l'autre côté qui a été habituée. Je ne sais pas à quel âge vous avez cru en Jésus ou donné votre cœur à Jésus, mais toutes les années que vous avez vécues avant cette période, vous aviez un fonctionnement. Et l'âme est toujours encline à nous ramener vers ce fonctionnement. À nous ramener vers ce fonctionnement. Parce qu'elle a gardé le système de pensée d'autrefois. Comment réussir justement maintenant à réduire la puissance de l'âme? Comment réussir justement à diminuer, à neutraliser la puissance de cette nature pécheresse et vivre selon l'esprit? En réalité, c'est cela le vrai but ou le vrai sens de la Pâque pour nous. C'est pour cela que Christ est mort, pour que nous puissions apprendre désormais à marcher dans la victoire, à dominer sur les penchants de l'âme et à vivre selon l'esprit. C'est ce qu'il nous donne également à la croix. Comment on y arrive? On ne se comptera pas de mensonges ce matin, ok? Même, j'espère que je ne choque personne ce matin, mais même après avoir accepté Jésus dans notre cœur comme Sauveur et Seigneur, vous savez qu'il arrive encore parfois qu'on pêche. Je ne surprends personne ce matin? Non, ça va? Je ne vous choque pas dans votre théologie? Ok. Vous savez qu'il arrive parfois encore qu'on fasse des choses qui ne font pas toujours plaisir à Dieu. Mais comment on s'en sort finalement? Jésus est mort pour que je marche dans la victoire, mais en même temps, je dois lutter encore avec ces penchants de mon âme. Et souvent, je me retrouve justement à perdre ce combat. Comment on s'en sort? Comment on s'en sort? On demande pardon à Dieu, on prie. Si ça ne va pas, on jeûne. Puis après ça, on recommence. C'est ça la solution? J'appelle ça le cycle de la vie chrétienne défaitiste. Rouler dans ce cycle-là, ça nous maintient constamment dans la défaite. Parce que c'est bon de prier, c'est extrêmement bon de jeûner. Mais pendant qu'on prie et pendant qu'on jeûne, l'esprit est très fort. Mais une fois que tu as fini le jeûne, et une fois que tu as fini de prier, quand tu vas retourner, tu vas faire face au même défi. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Si vous voulez savoir comment vaincre cette nature pécheresse, encline à toujours faire le mal, je vous suggère de lire et d'étudier Romains chapitre 6, 7 et 8. Vous pourrez le faire à la maison, mais pour ce matin, j'aimerais regarder avec vous rapidement, pour le peu de temps qui nous reste, j'aimerais regarder avec vous 4 étapes pour vaincre cette nature encline au péché. 4 étapes pour marcher dans la victoire que Christ nous a acquise à la croix. 4 étapes faciles ce matin. Mais juste avant ces 4 étapes, permettez-moi une dernière illustration ce matin. Sur la prochaine slide, vous allez voir ici le cycle de transformation de la chenille en papillon. Ça commence par l'œuf au tout début, et de l'œuf va éclore un peu plus tard la chenille. N'est-ce pas?
Et une chenille, c'est très fragile, c'est très simple. Souvent, c'est sur les feuilles d'arbres, sur les branches d'arbres, ainsi de suite. Et des fois, même quand on les voit à terre, souvent par mégarde même, on peut en écraser, c'est très fragile, une chenille. Et la chenille, quand elle naît, quand elle sort de l'œuf, elle va commencer, elle a un appétit vorace. En fait, elle va commencer à se nourrir rapidement pour grandir. Elle va commencer souvent même à manger la coquille de l'œuf. Et en 2 semaines, elle peut prendre 2700 fois son poids initial. Et elle devient une toute grosse chenille, comme vous voyez à la prochaine étape. Et cette grosse chenille, par la suite, va se transformer en chrysalide. Et la chrysalide, au bout de quelques jours, va devenir un papillon qui va prendre son envol, qui va pouvoir voler et qui ne sera plus soumis, justement, à ramper à terre pour que quelqu'un puisse l'écraser, ainsi de suite. Elle entre complètement dans une nouvelle sphère qui lui était inconnue autrefois. Mais vous savez, seulement 10% des chenilles réussissent à parvenir à l'étape d'être un papillon. Et le papillon, pour nous, c'est le résultat final auquel Dieu nous appelle. Autrefois, on était comme cette chenille, liée par la règle de la gravité qui nous gardait collés à terre, en proie à toutes sortes de prédateurs, des oiseaux qui pouvaient nous prendre, des gens qui pouvaient marcher par-dessus nous, ainsi de suite. Et Dieu nous dit, on va commencer un processus. C'est moi qui vais te conduire dans ce processus. Il faut juste que tu m'écoutes. Il faut que tu te nourrisses. Il faut que tu manges assez pour grossir, pour te transformer, pour devenir ensuite une chrysalide. Et par la suite, tu vas pouvoir te transformer. Et je vais t'amener dans une sphère que tu ne connais pas encore. Et les choses d'autrefois qui te gardaient à terre ne pourront plus te retenir, t'arrêter. Maintenant, tu vas voler. Tu vas voler. Tu vas voler. Et notre rôle à nous, c'est de l'écouter. C'est de le croire, de lui faire confiance et de lui obéir. Et il nous guide, il nous garde à travers le processus. C'est lui qui le fait au travers de nous. Comment on arrive à l'étape de pouvoir voler, à l'étape de ne plus être livré, esclave, soumis à cette nature adamique pécheresse? On va regarder ensemble le processus, si vous voulez bien, ce matin dans le livre de Romains, essentiellement au chapitre 6. Donc vraiment, je vous recommande pour la maison Romains chapitre 6, 7 et 8. Le chapitre 6 démontre, par exemple, que les croyants sont libérés du péché. Le chapitre 7 va expliquer encore la lutte continuelle qui prend place entre notre vieille nature et notre nouvelle identité en Christ. Et le chapitre 8 finit justement en célébrant la victoire sur le péché par la communion avec le Christ. Comment on arrive à bout? Premièrement, nous avons besoin de connaître les faits de notre union et notre identification avec Christ. Sur la prochaine slide, on lit ceci dans Romains chapitre 6, au verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ignorez-vous, il demande à ses lecteurs. Verset 6, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous savons. C'est une information certaine. Il dit, nous savons que notre corps de péché a été crucifié avec lui. Verset 9. Sachant, une fois de plus, sachant
que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est nous savons que nous avons été crucifiés avec Christ à la croix. Nous savons également que Christ ayant payé le prix du péché, la mort n'a plus de pouvoir sur Christ. Il dit c'est un fait, c'est quelque chose qui est connu, qui est su. C'est un fait, c'est quelque chose qui n'a même pas besoin d'être démontré. Un fait, c'est que je m'appelle Boris Da Ashinanon. C'est un fait, c'est sur mon acte de naissance, j'ai juste à l'accepter. Un fait, on ne fait que l'accepter. C'est un fait. Et Paul est en train de nous expliquer ici, il est en train de nous dire simplement, le fait est que cette vieille nature qui est inhérente en nous, qui est encline au péché, cette vieille nature, la réalité, même si elle a encore des expressions, la réalité, c'est que son pouvoir a été crucifié avec Christ à la croix. C'est un fait et nous devons simplement l'accepter. Donc, premièrement, connaître les faits de notre union et de notre identification avec Christ à la croix. Sur la croix, Dieu a placé chacun de vous et moi en Christ. Et Christ, en payant le prix, Christ a payé le prix pour vous et moi également. Deuxièmement, une fois qu'on connaît les faits, deuxièmement, nous devons accepter ces faits et les reconnaître comme vrais à notre égard. Au verset 11, toujours Romains chapitre 6, Paul écrit ceci, « Ainsi vous-même, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Ainsi vous-même, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants. » Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui c'est votre fête aujourd'hui? Non? Dans la semaine qui s'en vient? Quelqu'un ici? C'est quoi votre prénom, ma sœur? Gloria. Gloria, je t'offre cette Bible, un petit cadeau. Je l'avais acheté pour moi, j'aimais. C'était une petite Bible de poche, couverture dorée et tout ça. Bonne fête en passant. Je viens d'offrir une Bible à Gloria. Cette Bible m'appartenait. Elle était à moi, je l'ai achetée. Elle était à moi. Et là, je l'ai offerte à Gloria. À partir de maintenant, cette Bible ne m'appartient plus. Elle n'est plus à moi. Si dimanche prochain, je vois Gloria assise ici, en train de lire dans sa Bible, quelque chose en moi va me dire, « Ah tiens, c'est ta Bible. » Mais ce n'est plus à moi. Et l'autre partie de mon cerveau va dire, « Elle n'est plus à toi. Tu l'as donnée à Gloria. » Désormais, cette Bible appartient à Gloria. Pour moi, cette Bible est comme morte. Je ne l'ai plus. Elle n'est plus à moi. Mais pour elle, qui va le lire, elle va être une source d'encouragement et de vie. Mais pour moi, cette Bible n'existe plus. Et Paul dit, le fait est certain que sur la croix, votre vieille nature a été crucifiée avec Christ. Il dit désormais, regardez-vous vous-même comme mort au péché. Considérez-vous comme mort au péché. Il est en train de nous demander ici de changer notre façon de nous regarder nous-mêmes. Si ce que je vois, c'est que je suis un pécheur livré au péché, vendu à la nature pécheresse, ce que je vais tenter de faire, toujours pencher à faire, ça va être de pratiquer le péché. Il dit désormais, commencez à vous voir comme mort au péché. Comme mort au péché. Ce que cela signifie, c'est lorsque l'ennemi vient cogner à la porte et dit, ah, tu sais, qu'est-ce que tu dirais d'aller regarder une coupe de sites un petit peu bizarres.
La réponse est, tu sais quoi? Même si une partie de moi peut être tentée d'aller vers ces choses, je suis mort à ces choses maintenant parce que mes yeux veulent plutôt lire la parole de Dieu. Mes yeux vont être plutôt mis au service de Dieu. Mes mains prieront pour des malades. Mes pieds marcheront pour aller servir Dieu. Et c'est vers cela que je tends. C'est comme ça que je veux commencer à me voir. C'est à cela que Dieu m'appelle. C'est à cela que Dieu m'appelle. Troisièmement, il dira, offrez-vous volontairement à Dieu. Donc, connaître les faits, accepter les faits comme vrais pour nous. Et troisièmement, s'offrir nous-mêmes volontairement à Dieu. Je vais commencer à inviter les musiciens à s'avancer à ce stade-ci. Romains chapitre 6, toujours le verset 13, il dira ceci. Ne livrez pas vos membres au péché comme âme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu. C'est une offrande volontaire. Il n'y a personne qui peut vous obliger à le faire. C'est vous-même qui avez été rendu libre par Dieu et qui choisissez maintenant, dans votre liberté, de vous consacrer à Dieu, de vous soumettre à Dieu, de vous livrer à Dieu, de vous donner à Dieu. Offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Nous vivons dans une génération où le mot soumission donne de l'utiquet à plusieurs. Parce qu'on craint justement les abus. Mais est-ce qu'on devrait réellement avoir peur de se soumettre à quelqu'un qui a sacrifié la vie de son fils pour nous avant même qu'on le connaisse? Est-ce qu'on devrait réellement craindre de se soumettre à quelqu'un qui nous a aimés à ce point-là? Quelqu'un qui a tout donné, qui a tout mis sur la table, qui s'est dépouillé pour nous, avant même qu'on le connaisse. Soumettez-vous volontairement à Dieu. Jacques dira, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est impossible de résister au diable si on n'est pas d'abord soumis à Dieu. Si votre cœur, votre volonté n'est pas d'abord soumis à Dieu, c'est impossible de tenir face au diable et à la nature pécheresse. Quatrièmement, en terminant ce matin, obéissez à Dieu. Obéissez à Dieu. Le processus de la sanctification se poursuit et se parfait dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Toujours Romains chapitre 6, le verset 16, Paul écrit ceci, « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Et il poursuivra dans la même lignée dans Romains chapitre 8, il dit ceci, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils
de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Abba Père. Abba Père. Il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous savez, on vient au monde d'abord bébé, ensuite on devient enfant, on grandit, on prend de la maturité, ainsi de suite, et on devient le fils, l'héritier, capable de prendre soin des responsabilités que le Père ou que la vie nous confie. Et on est, en plaçant notre confiance en Christ, on devient un enfant de Dieu, mais en se laissant conduire par l'Esprit de Dieu, en obéissant à Dieu, on devient un fils, avec la maturité d'un fils. Et cette maturité du fils ou de la fille, on l'acquiert en le laissant nous conduire, en lui obéissant, en demeurant dans sa grâce, en acceptant sa grâce, en se voyant comme il nous voit à travers sa grâce et en marchant dans cette grâce, dans une parfaite intimité, une parfaite communion, une parfaite obéissance à sa voix. C'est cela que Christ a acquis pour vous et moi. Et c'est cela le lendemain de Pâques aussi. Pâques, ce n'était pas juste dimanche dernier, mais Pâques, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, Gospelville? Alléluia. Alléluia.